On y va, la folle journée, c'est par là. Ah non, c'est par là. Salut à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Après une tournée en région, ça y est, elle débarque enfin. La folle journée arrive à Nantes ce mercredi. 2000 artistes sont attendus, 130 000 spectateurs, 288 concerts en 5 jours. Comment on fait pour organiser tout cela? On vous propose de découvrir les coulisses du montage de la folle journée aujourd'hui à la Cité des Congrès. Michael Soesso, bonjour. Bonjour Anise. Vous êtes le régisseur de la folle journée, en pleine activité aujourd'hui. Exactement. Vous êtes sur le pont depuis samedi. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ici depuis samedi, depuis que vous investissez la Cité des Congrès pour la préparation de la folle journée? Alors samedi, c'est le début de l'effervescence, pardon. On a commencé le montage sur toute la partie stand qu'on peut voir autour de nous d'ailleurs. Les stands qui vont accueillir les différents partenaires et exposants présents durant la folle journée. On a également sur la partie extérieure que les Nantais vont pouvoir découvrir une sécurisation qui nous est demandée avec des barrières rases, donc barrières à 2 mètres de haut, et différents chapiteaux pour les points de filtrage, points de contrôle d'accès extérieur. Donc voilà, ça a été la grosse journée de samedi, et en complément au niveau des plateaux, des scènes, donc l'auditorium 2000, 800 que tout le monde connaît, également les plus petites salles qu'on installe en fait depuis samedi pour faire en sorte que tout soit prêt pour le jour J. Voilà, que vous installez en configuration musique classique, puisque la Cité des Congrès accueille beaucoup de choses. Là, ce sont des concerts de musique classique, donc c'est une configuration particulière. Exactement. En fait, contrairement à des concerts plutôt variétés, on va dire, ou de rock'n'roll, là, la musique classique fonctionne avant tout en acoustique, c'est-à-dire qu'au niveau de la scène, on monte une conque acoustique. Donc, c'est un dispositif avec des murs qui physiquement, en fait, renvoient le son des artistes, des instruments vers le public. Donc, on n'a pas de micro ou très peu de micro, juste parfois pour un soliste, pour relever un petit peu le son d'un soliste, mais c'est vraiment mineur, on va dire, et tout se fait naturellement. Il y a un travail de lumière qui est fait également dans l'optique d'être prêt pour commencer dès ce soir avec la soirée inaugurale. Ah, puis il y a aussi l'arrivée des instruments, évidemment, qui arrivent avant les artistes. Et exactement, les instruments, très importants, parce que vu qu'on a des artistes qui viennent des 4 coins du monde, potentiellement ils ne peuvent pas venir avec des grosses cymbales ou les gros tambours, par exemple. Dans un avion, c'est pas simple. C'est pas très simple. Donc pour le coup, on assure en fait la fourniture d'instruments, que ce soit les pianos, que ce soit des instruments à cordes, les instruments de percussion. Et donc on a une grosse partie qui est livrée aujourd'hui pour vérifier que tout est livré, tout soit OK, et puis mettre en place les pianos et les accorder et qu'ils prennent la température des pièces en fait. Il y a bien évidemment la question de la signalétique, on le sait, chaque année pour la folle journée, les salles de la Cité des Congrès sont rebaptisées en fonction du thème. Pour le moment, c'est pas encore là. Tout à fait. On a un prémisse en fait au niveau des écrans qui sont installés dans la cité, donc des écrans qui sont à demeure, qui sont pilotés à distance via un logiciel qui nous permet d'y mettre un affichage spécifique pour renommer le nom des salles, donc qui change comme on le disait chaque année. Et puis en complément, donc une société qui intervient sur la signalétique classique, on va dire, donc des grands panneaux, les badges des partenaires, donc qui vont être installés cet après-midi et également demain, pour faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver dans le festival, trouver son chemin dans ce dédale en fait de nombre de salles qui seront ouvertes et qui joueront ensemble. Et on se dit tout ça en 4 jours, facile, les doigts dans le nez, ou parce que ça paraît assez costaud comme programme. C'est rodé, la folle journée à 24 ans, donc il y a quand même des automatismes qui font qu'aujourd'hui les équipes sont très efficaces. Et puis voilà, chacun a sa tâche à accomplir et on veille en tous les cas à ce que le planning soit respecté, bien sûr, pour tenir le délai, ça va de soi pour nos spectateurs. On a à peu près 120-130 techniciens qui interviennent donc sur l'ensemble de la semaine, que ce soit pour monter le matériel, toute la partie exploitation, les concerts et bien sûr le démontage sur des amplitudes qui sont quand même très importantes parce qu'on a des concerts toute la journée et jusqu'à 23h, minuit quasiment, tous les soirs. Donc il faut forcément un gros volume d'équipe pour pouvoir assurer tous ces concerts.
Régis Martel, bonjour. Bonjour. Vous êtes régisseur instruments, vous travaillez pour la Cité sur cette folle journée. Alors là, vous réceptionnez les instruments, comme votre nom l'indique, comme votre fonction l'indique. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui ? Là, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le backline. Tout le matériel qui a été demandé par les orchestres en fait, et les ensembles différents pour la folle journée. Donc c'est du matériel qui a été loué. Donc on a été livré ce matin et donc ce matériel va être dispatché dans la semaine sur les différents orchestres et ensembles qu'on a besoin pour les différents concerts qui font dans les différents endroits de la cité. Et concrètement pour le kiosque là, on est, c'est ça, dans les coulisses du kiosque, on voit écrit Carquefou un peu partout, donc c'est pour... Là on a du matériel de Carquefou qui arrive. Ouais. Là c'est des timbales. Voilà. Là, on a tout ce qui est batterie, percussion, stand. Là, on a des cloches tubulaires, vibraphone, xylo. Voilà. Ça, c'est les plus gros instruments, parce que c'est en kit pour l'instant. Mais... Voilà, les plus gros instruments en général sont les timbales, les marimbas. Un marimba qu'on en a un dehors, là, il est dans une caisse, les timbales, et puis les cloches, c'est assez conséquent aussi. Donc on s'occupe de tous les transferts de matériel. Donc ça commence aujourd'hui et nous on finit dimanche soir. Je suis avec Joëlle Kérivin, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la folle journée. Alors, a priori, c'est le calme avant la tempête. On est pour le moment, il n'y a pas de public, donc ça a l'air calme. Et pourtant, c'est aussi l'effervescence pour vous, à 2 jours du démarrage de la folle journée à Nantes. Justement, qu'est-ce que vous faites en ce moment? C'est quoi, à 48 heures du début? Quelles sont les étapes Alors, à 48 heures, on est en train de régler ou finaliser plutôt l'inauguration ce soir, la grande journée et soirée des partenaires demain soir, et puis toutes les impondérables qui arrivent dans cet événement qui porte bien son nom, la folle journée. Donc, on a quelques surprises ce matin. Plus ou moins sympathiques, mais on sait qu'on va les résoudre dans la journée, donc c'est ça le principal. On a des problématiques de stationnement de dernière minute à régler avec les différents corps de métier qui se présentent à la folle journée, et on peut avoir des surprises sur les stationnements, donc on est plutôt sur ce genre de gestion. Le dispositif de sécurité qui est quand même très très renforcé cette année. Donc c'est important aussi. Alors même que la folle journée n'a pas commencé, nous pour accéder on a dû montrer patte blanche. Enfin, la cité des congrès est déjà pas bunkerisée, ce serait beaucoup dire, mais voilà, elle est déjà là aujourd'hui lundi en état de. Elle est en état de fonctionnement en fait pour le festival, c'est exactement ça. Et ça fait partie aujourd'hui des changements pour toutes les manifestations culturelles et autres d'ailleurs. Donc un dispositif de sécurité assez lourd. Et c'est vrai qu'on s'est recalé un petit peu ce matin pour voir les accès qui pouvaient rentrer, ne pas rentrer. Donc on se cale toujours en fait le lundi pour que ça se passe le mieux possible à partir du mercredi et de l'arrivée du public. Alors un petit mot aussi, parce que là on se trouve dans le hall de la Cité des Congrès et les habitués de la folle journée vont déjà avoir des surprises parce que le fameux kiosque est derrière nous et il n'est pas à l'endroit habituel. Donc il y a des petits réaménagements pour cette édition. Alors il y a eu quelques réaménagements effectivement, puisqu'il y a des stands qui ne seront pas là cette année et qu'on avait déjà évoqué le fait qu'on souhaitait proposer de plus en plus d'espace en fait où le public pouvait tout simplement se reposer, s'asseoir et profiter au mieux justement du kiosque. Donc on a vraiment une configuration avec, des assises tout autour du kiosque, bien évidemment, et puis d'autres espaces développés en ce sens. Donc des stands, mais un peu moins, et puis vraiment des espaces qu'on va appeler de détente, en tout cas pour profiter de la grande halle, parce que la folle journée, c'est aussi cette grande halle. Alors pour revenir à cette préparation, la 48 heures avant l'ouverture au grand public, c'est une phase aussi où on coordonne les bénévoles, j'imagine, on accueille aussi les artistes, c'est ça qui se passe? Alors exactement, on commence à voir ceux qui vont se produire notamment ce soir pour l'inauguration, et puis demain on commence à les installer, et les bénévoles effectivement, puisqu'on en aura à peu près 150 cette année, à la fois des bénévoles du fonds de dotation de la folle journée et des bénévoles du CREA, et sans qui vraiment cette manifestation aurait du mal à fonctionner. Et si je refais une boucle avec le dispositif de sécurité, c'est important pour nous d'avoir des personnes qui vont accueillir, accompagner, orienter. Donc on a vraiment de grandes missions autour de cela. Et des bénévoles aussi qui sont dédiés à l'accueil de ces artistes. C'est très important. Tout à fait. Accueil des artistes et puis les accompagner aussi, répondre à leurs sollicitations dès que cela est possible. On a aussi des bénévoles qui sont en lien avec la presse pour accueillir les journalistes, pour leur remettre tout ce qui est documents d'accès, répondre à leurs questions. Et également un guichet accessibilité cette année pour la première fois.
où on va avoir à la fois du personnel de la Fondation SNCF et des bénévoles qui vont accueillir toutes les personnes en situation de handicap, avec un énorme accompagnement sur ce sujet. On peut aussi peut-être tordre le cou à une idée répandue, c'est que de 48 heures avant la folle journée, il n'y a plus de place. Alors c'est faux, voilà, il reste des places comme chaque année, et je le redis, et Michel Guillossou avant moi le disait. En fait, là on est à peu près à, comme classiquement, on va dire, 88-89% de taux de remplissage. On sait que quand la billetterie va ouvrir, donc mercredi, dès 9h à la Cité des Congrès, on aura à peu près 10 000 billets qui seront vendus, ce qui fait qu'on est déjà sur les taux de remplissage évidemment des années passées. Donc il y a de la place, et en plus je le redis, c'est vraiment important de se laisser porter, de venir au dernier moment, parce que c'est là qu'on découvre finalement pas mal de choses. Bon courage. Merci. Merci. À vous aussi, au revoir. Des musiciens russes dans le hall de la Cité des Congrès. On a voulu savoir pourquoi ils sont là aujourd'hui. Ils font partie d'un chœur polyphonique russe qui va se produire d'ici la fin de la semaine, évidemment, à la folle journée. It's your first time here in Nantes. C'est la première fois que vous venez jouer à la folle journée? Yes, I'm first time there, and I like the city. Now we go to a hotel, and it's some present concert in that stage, and other concerts. We are for 2 or 3 days there in France, and I think everything will good. Alors ils sont là pour quelques jours, c'est la première fois qu'ils sont là à Nantes, ils vont visiter aujourd'hui la ville, et puis ils viennent repérer aussi les lieux puisqu'ils vont se produire sur cette scène et aussi dans plusieurs concerts au cours de la folle journée. What do you think of the place? Que pensez-vous de l'endroit? Is the acoustic good? It seems good to you? Est-ce que l'acoustique vous paraît bonne? I think it's normal for choir, and some very good acoustic is in church. We were in church and made concert there. I think it's perfect. Les chœurs sont plutôt habitués pour l'acoustique à des églises, évidemment des cathédrales, mais ici l'acoustique leur paraît plutôt bonne, voilà, pour les concerts qu'ils vont donner. Thank you very much, merci beaucoup et have a good folle journée. Bonne journée, merci. Thank you so much. C'est la fin de notre émission dans les coulisses de la folle journée à la Cité des Congrès. Pour le moment, c'est calme, les artistes, le public ne sont pas là, mais à partir de mercredi, c'est 130 000 personnes qui sont attendues pour les 4 jours du festival dédié à la musique classique. Et moi, en attendant, je squatte le kiosque. Excellente soirée sur Télé Nantes, à très bientôt.